Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie, toujours en collaboration avec la boutique Brico et Scrap, sur le thème donc d'Halloween, mais Halloween gentil, avec la collection Trick or Treat Happy Halloween, et vous aurez droit à 10% de remise sur cette collection, avec mon code promo Miss Hallo, donc M majuscule, I2S, H majuscule, A2LO. Voilà, donc la dernière fois, on avait fait la carte de mercredi de la famille Adams. Aujourd'hui, on va faire une carte avec des petits chiots comme ceci. Donc là, j'ai pris toujours la moitié de ma feuille A4, donc c'était l'autre moitié qui me restait. Je l'ai pliée en deux, mais cette fois-ci, voilà, je l'ai pliée en deux, donc on peut la prendre comme ça, mais moi j'ai envie de la prendre en format paysage. Voilà, la dernière fois c'était en format portrait. Là, on va changer un petit peu, on va faire comme ceci. Du coup, dans mon bloc 15-15, voilà, j'ai pris un papier déco, j'ai pris celui avec les chauves-souris, comme ceci. Donc, il y a ça derrière et il y a ça. Par contre, je viens de m'apercevoir qu'il y avait derrière ici, derrière la petite languette, il y a des petites choses à détourer aussi. Donc ça, on va les mettre de côté pour une prochaine fois. Ici, donc, je suis venue découper mon morceau de papier donc à l'horizontale, comme ceci, de 10,2 par 14,4. Et on viendra le mettre ici et ça sera notre fond de carte. Alors, pour ce tuto, j'ai sélectionné, donc c'était ma petite bande comme ceci, avec des petits chiens, donc il y avait aussi des petits chiens derrière, vous voyez. J'ai sélectionné les chiens qui me plaisaient le plus, et ceux qui me plaisaient le plus, c'était celui-ci, avec le petit vêtement, alors je vais faire comme ça, parce que avec le petit vêtement de squelette, d'ailleurs je vais vous agrandir, comme ça, ça sera mieux. Voilà, j'ai pris également celui-ci avec la citrouille, parce que je le trouve vraiment super joli, trop mignon, et le violet ici. Voilà. Le violet, là, il me semble pas trop mal, avec l'envolée de chauve-souris. Je pense que je vais les installer un petit peu comme ceci. Voilà. Mais ça serait trop simple de découper comme ceci et de coller, et hop, le tuto serait terminé. Donc, j'ai décidé de prendre dans le grand tampon qu'on a ici, qu'on a eu aussi sur la boutique, j'ai décidé de prendre ce château hanté et de venir le faire ici en fond, mais avec une particularité, c'est de venir le faire à l'embossage à chaud. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Si vous voulez juste faire votre carte comme ceci, vous collez vos trois petits chiens, vous mettez le petit tampon ici, Happy Halloween. Vous voyez, ça ferait très joli comme ça. D'ailleurs, je me demande si mon petit château, je vais le faire, ou alors je vais le faire plus par là, pour laisser de la place ici au Happy Halloween. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais me laisser une petite marque. Hop, parce que sinon, j'ai peur que... Voilà, on va dire ici, je me suis mis une toute petite marque au crayon de papier. Je pense qu'ici, je vais faire le tampon Happy Halloween. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas de poudre à embosser, embossage à chaud, c'est pas grave. Vous faites juste votre petit tamponnage comme ça vous plaît. Et juste comme ça, je pense que ça pourra le faire. Et ensuite, vous viendrez coller votre carte sur votre fond de carte et votre carte sera terminée. Là, moi, comme je vous dis, je vais faire ce petit château. Alors, je vais le faire à la Versamark puisque je vais faire de l'embossage à chaud. La seule chose, c'est que je ne me suis pas préparé un petit papier. Je vais regarder. Si, c'est bon. J'allais dire, j'ai pas de papier, vous savez, pour mettre la poudre. Mais si, c'est bon. Donc là, je vais faire à la Versamark. Donc, c'est une encre qui accroche la poudre à embosser pour l'embossage à chaud. Mais encore une fois, ne paniquez pas. Hein. Ne paniquez pas. Si vous ne faites pas ça, c'est pas grave. Ici, je viens faire mon petit château. Alors, j'ai dit, moi j'avais mon petit trait de crayon qui était par là. Je vais faire mon château par ici. Donc, je vais juste me lever pour que ça imprègne bien le... Surtout que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cette encre. Donc, vous voyez, c'est une encre collante, comme vous pouvez le constater. Là, bien sûr, on ne voit rien. Mais, hop, je vais utiliser ma petite poudre à embosser. Tac. Je vais utiliser la poudre à embosser, transparente nacrée de chez Aladdin. Je sais que Tony en a sur la boutique, mais je ne sais pas du tout
J'ai pas regardé avant de faire le tuto pour vous dire, au cas où, je vous remettrai un lien vers une poudre un peu similaire. Donc là, on commence à voir mon château. La seule chose, je crois que je l'ai fait un petit peu de travers. Mais bon, je pense que ça n'a pas trop d'importance non plus. Hop, je viendrai récupérer la poudre après. Là, je vais brancher mon heat gun, mais cette partie-là, comment je peux faire? Parce que sinon, vous allez l'entendre et ça va être trop... ça va vous casser les oreilles. Ou alors, coupez le son juste pour cette partie. Comme ça, pour vous, ça sera... Vous verrez quand même. Mais coupez bien le son. Alors, voilà ce que ça donne. C'est très très subtil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, là, si vous voyez. Ça fait vraiment subtil. Et là, on va faire donc tout de suite le Happy Halloween comme on est lancé dans le heat gun. Hop, par contre, je vais vite ranger ma petite poudre. Hop, comme ceci. Voilà, j'aurais pu choisir une autre, peut-être une autre poudre pour que ça se voit mieux. Mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal comme ça. Encore une fois, ça fait un petit plus à la carte. Et là, on va faire le Happy Halloween. Cette fois-ci, je vais faire, je pense, avec de la poudre embossée rouge sang. Ou alors, si j'avais de la violette, peut-être. Ouais, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas en fait si on a partout. En plus, ma Versamark, là, elle n'est pas... Voilà, ça fait longtemps que je l'ai. Si ça se trouve, elle est peut-être plus très bonne. Donc là, on va faire comme ça. Et on y va. Je vais essayer de bien appuyer aussi au milieu. Peut-être que tout à l'heure, j'avais pas très bien appuyé. J'espère que ça va fonctionner. Donc, je vais utiliser la E-Zinc Relief Ambre. Bon, à comparer de tout à l'heure, voilà. Déjà, là, on voit la poudre. Encore une fois, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de poudre embossée, vous faites juste votre tamponnage, vous voyez. C'est très joli comme ça, donc pas de souci. Allez, vous coupez le son. Et on coupe le son. Et on remet le son. On va essayer de pas foutre le feu. Hop. Voilà, donc ce que ça donne avec la poudre à embosser. Donc ensuite, on va venir... Alors, je vais faire comme l'autre jour. Je vais déchirer mon papier, comme ceci, pour faire un aspect
discrète, mini. On va faire comme l'autre jour. On va prendre la Distress Oxide noire. Comme ça, c'est très bien. Je pense que comme l'autre jour, je vais venir faire des petites giclures avec les glitter marqueurs. Alors cette fois-ci, je vais prendre le pack là, le petit pack papillon. Et je vais utiliser le violet comme ceci. Voilà. Donc là, bah, écoutez, on va prendre la petite feuille là, comme elle est là. Voilà. Je pense que ça suffit pour là. Alors, vous voyez les petits reflets nacrés, du coup, ça fait super joli, je trouve. Voilà. Et là, ensuite, on vient installer nos petits personnages. Alors, on va ancrer. Comme ceci. On vient remettre, en fait, nos petits die cuts de personnages. Hop, on pourrait mettre aussi de la mousse 3D pour que ça fasse un effet de volume. C'est peut-être bien ce que je vais faire. Hop, comme ça. Je vais mettre celui-là, le petit chien là en avant, je pense. Alors, je vais sortir la petite mousse 3D. Donc pareil, Tony en a sur sa boutique. Donc moi, j'avais celle de chez Action. Il y avait celle-ci, j'ai récupéré. Voilà, il y en a plein de sortes. Du coup, vous prenez vraiment ce que vous voulez. On va faire comme ça. Hop. Et hop. Alors, ça tombe bien, on entend un chien aboyer. Je ne sais pas si c'est le chien des voisins. En tout cas, c'est pas Athéna. Athéna, elle dort. Donc là, moi, je vais mettre celui-ci par ici. Celui-là, plus en dessous. Et pareil, celui-là, je pense que je vais le mettre. Il aurait été bien en 3D, plus dessus, comme ça. Ouais, je vais faire ça. C'est bien quand on parle tout seul. En fait, on devrait faire de la carterie en live. Et je pense que ça serait mieux. Après, on pourrait s'amuser aussi, par exemple, à faire de l'embossage ici en bas pour faire comme un petit sol. Vous voyez, même colorié, hein, pour faire comme s'ils étaient posés sur un sol, parce que là, du coup, ils sont un petit peu en lévitation et moi, ça me gêne un peu des fois. Et j'ai bien envie là de mettre que la partie haute ici en 3D. Que la tête. Alors par contre, voilà, ça c'est pas facile à prendre. On va faire comme ça. Tac, tac. Je verrai bien si je fais un montage, peut-être que je couperai le son du heat gun. Sinon ça va vous casser les oreilles. Je suis là, hein, vous ne me voyez plus mais j'étais là. Hop. J'y arrive plus. Et du coup là ça nous refera encore une petite carte mignonnette, hein, entre guillemets, puisque ça fait pas peur. Enfin,
des petits chiots comme ça, ils sont adorables. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ils auraient dû faire la même chose avec des petits chats d'ailleurs. Ça aurait été bien aussi de faire des petits chats. Petite planche avec des chats. Justement, celui-là, je vais le mettre plus en décalé, plus devant en fait, pour que ça fasse un effet de volume. Et ben écoutez, moi j'aime bien comme ça. Avec les petites chauves-souris derrière, le papier comme ça, là, c'est pas mal. Et on vient donc reprendre notre fond de carte, coller le tout. Et voilà. Alors encore une fois, si vous voulez envoyer cette carte à quelqu'un, à l'intérieur, vous collez juste un petit papier blanc et vous venez écrire dessus, un petit papier d'imprimante ou peu importe, du papier, des blocs noir blanc craft par exemple, ou vous écrivez directement avec un stylo acrylique blanc. Voilà, ça peut le faire aussi. Bon bah écoutez, avec mon petit château ici, c'est un peu subtil, on voit pas grand chose. En tout cas, le Happy Halloween, on le voit très très bien. Donc voilà notre carte terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique Brico et Scrap et voir ce qui vous plaît. J'ai mis de la colle partout. Mais vous voyez pas, c'est très bien. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser mon petit code promo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.